Passion défendue. Dans une petite ville pittoresque, où tout le monde se connaît, une histoire complexe d'amour et d'amitié se déroule. Les rues pavées et les cafés chaleureux créent le décor parfait pour des émotions intenses et des choix déchirants. Élise, une jeune femme douce et rêveuse, est connue pour son sourire éclatant et son amour pour la littérature. Elle vit une vie tranquille, entourée d'amis fidèles et de sa famille aimante, toujours prête à aider les autres. Claire, la meilleure amie d'Élise depuis l'enfance, est son opposé parfaite. Dynamique et pleine de vie, elle attire les regards partout où elle va. Leur amitié est une source de force et de confort pour toutes les deux. Thomas, fiancé à Claire, est un homme charmant et attentionné. Son esprit vif et son sens de l'humour en font le partenaire idéal. Il partage avec Claire une complicité enviable, construite sur des années de confiance et d'amour. Élise et Claire partagent une amitié indéfectible depuis leur plus tendre enfance. Elles ont traversé les hauts et les bas de la vie ensemble, se soutenant mutuellement à chaque étape. Leur lien est fort, presque indestructible, malgré les épreuves. Élise commence à ressentir quelque chose de nouveau pour Thomas. Au début, ce n'est qu'une attirance subtile, presque imperceptible, qui la trouble légèrement. Elle essaie de rationaliser ses émotions, se disant que c'est juste une phase passagère. Cependant, plus le temps passe, plus ses sentiments grandissent en elle. Chaque sourire de Thomas, chaque regard échangé semble allumer une flamme en elle. Élise se surprend à penser à lui de plus en plus souvent, même en présence de Claire. Pourtant, Élise refuse de céder à ses émotions. Elle tente de les ignorer, de les étouffer sous la logique et la loyauté qu'elle éprouve envers Claire. Elle se persuade que ses sentiments s'atténueront avec le temps et la distance. Claire et Thomas, de leur côté, continuent de partager des moments privilégiés. Élise les observe, admirant leur complicité et leur bonheur. Elle se sent coupable de son trouble intérieur, cherchant à se réjouir pour eux malgré ses propres sentiments conflictuels. Plus Élise les voit ensemble, plus son conflit intérieur s'intensifie. Elle est tiraillée entre son affection pour Claire et ses sentiments croissants pour Thomas. Chaque jour devient une lutte silencieuse, un combat entre le cœur et la raison. Élise se sent de plus en plus accablée par ses sentiments pour Thomas. Incapable de les contenir plus longtemps, elle décide de se confier à son ami proche, Marc. Il l'écoute attentivement, offrant une oreille compatissante et des conseils réfléchis. Marc, connaissant bien Élise, la conseille de prendre du recul et de réfléchir à ce qu'elle souhaite vraiment. Il lui rappelle l'importance de l'amitié et la pousse à peser les conséquences de ses actions futures sur ses relations. Élise tente de suivre les conseils de Marc, mais cacher ses émotions devient de plus en plus difficile. Chaque rencontre avec Thomas la trouble davantage. Elle lutte pour garder une apparence sereine, même si son cœur bat la chamade. De son côté, Thomas commence à remarquer Élise d'une manière différente. Ses sourires deviennent plus fréquents et ses regards plus prolongés. Ces petits signes ne font qu'intensifier le tourment intérieur d'Élise, qui se sent prise au piège de ses sentiments. Des moments de complicité involontaire se multiplient entre Élise et Thomas. Que ce soit un éclat de rire partagé ou une conversation plus profonde, ces instants renforcent leur connexion. Élise se sent à la fois euphorique et coupable, tiraillée entre passion et loyauté. Claire commence à remarquer des changements subtils dans le comportement d'Élise. Elle sent une distance croissante et des regards furtifs entre Élise et Thomas. Ces petites anomalies éveillent en elle des soupçons qu'elle peine à ignorer, semant le doute dans son esprit. Les tensions entre Claire et Élise augmentent, bien que non exprimées verbalement. Les conversations deviennent plus superficielles et les moments de complicité se raréfient. Élise ressent une pression croissante, consciente que son secret pourrait bientôt éclater au grand jour. Élise, déchirée par la culpabilité et l'amour qu'elle ressent pour Thomas, envisage enfin de tout avouer à Claire. Elle passe de longues nuits à réfléchir aux conséquences, pesant le pour et le contre, mais l'angoisse la ronge de plus en plus. Un soir, Élise et Thomas se retrouvent seuls par hasard. Un moment crucial se produit lorsqu'ils échangent un regard chargé de signification non dite. Ce bref instant d'émotion partagée rend les choses encore plus compliquées pour Élise, qui sent qu'elle doit agir. Finalement, Élise décide de révéler la vérité à Claire. Le cœur battant, elle raconte tout à son amie, les yeux embués de larmes. Claire, bouleversée, écoute en silence. Le poids de cette révélation pèse lourdement sur leur amitié, bouleversant leur monde. La révélation d'Élise a brisé le cœur de Claire, provoquant une onde de choc dans leur amitié. Claire, dévastée, se sent trahie par celle qu'elle considérait comme une sœur. Elles prennent leur distance, chacune tentant de guérir ses blessures.
Malgré la douleur, cette expérience leur apprend la complexité des sentiments humains. Élise réalise l'importance de l'honnêteté, même si elle est douloureuse, et Claire comprend que certaines cicatrices nécessitent du temps pour se refermer. Leur amitié ne sera plus jamais la même. Élise, à bout de force, décide que le moment est venu. Elle rassemble son courage et se prépare à affronter l'inévitable. Si cette histoire vous a touché, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables. À quelques kilomètres seulement de l'agitation parisienne se niche Montfort, une petite ville pittoresque aux rues pavées et aux maisons anciennes. À première vue, Montfort semble être un havre de paix, mais les apparences sont souvent trompeuses. C'est ici que la famille Delacroix, espérant échapper à la tourmente parisienne, décide de s'installer. Paul Delacroix, un ancien journaliste devenu écrivain, sa femme Claire, artiste peintre, et leurs 2 enfants, Léa et Thomas, aspirent à la tranquillité et à un nouveau départ. Leur nouvelle demeure, une vieille maison du XVIIIe siècle entourée de jardins luxuriants, semble idéale. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que cette maison et cette ville cachent des secrets aussi sombres que profonds qui vont bouleverser leur existence. Entre mystères, drames familiaux et passion, la famille Delacroix va devoir faire face à des révélations qui la mèneront au cœur de la véritable histoire de Montfort. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude pour avoir consacré votre temps à nous rejoindre. Une fois de plus, si vous êtes nouveau sur notre chaîne iCélébrité In, dédiée à l'actualité, à la vie et à l'histoire des célébrités, nous vous encourageons vivement à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. De plus, n'hésitez pas à engager une véritable discussion dans les commentaires, à aimer nos vidéos et, surtout, à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines publications. Votre participation active est essentielle au développement futur de notre plateforme et nous vous remercions d'avance pour votre soutien précieux.